Shabbat Shalom Vorah, cette veille de Shabbat, Parashat Shoftim, où dans les premiers versets c'est marqué Ki pali mimecha dava la mishpat ben dam ledan ben din ledin ou ben nega la nega divrei rivod bisharecha. C'était trop difficile de juger une affaire entre un sang pur et un sang qui ne l'est pas, entre une plaie et une autre plaie, et des causes de dispute dans tous les quartiers de la ville. Le Harizal, maître de la Kabbalah, explique que le verset parle du moment où le jugement d'Hachem nous semble incompréhensible parce que Pélé, Pélé, un mystère. Par exemple, entre le sang pur et le sang impur. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, maître du monde, exige qu'on recouvre le sang d'un animal abattu et on recouvre ce sang avec de la poussière de terre, alors que pour le sang versé d'Israël, il semble, hélas, le laisser couler comme de l'eau, sans exiger une réparation immédiate. Ou encore, Ben Din Ledin, entre un jugement et un autre. La Torah interdit de sacrifier un animal et son petit le même jour. Et pourtant, dans l'histoire même récente, des pères et leurs enfants sont massacrés ensemble, parfois en un même instant. Qu'on comprend de tels contrastes. Le verset nous donne la clé des causes de disputes dans les endroits de la ville. Lorsque la discorde, chers amis, les querelles s'installent dans les ports d'Israël, elles provoquent un retrait de la Shekhinah, de la présence divine, et dès lors les malheurs, les souffrances peuvent s'abattre sur nous, allant jusqu'à Chavé Shalom, des situations qui semblent contredire la logique même de la Torah. Le remède se retrouve à la fin du verset qui dit « Tu te lèveras avec Kanta Vialita Lamakom Asher Yifra Hashem » Tu t'élèveras, tu te monteras vers l'endroit où Akadosh Baruch Hu t'aura choisi, c'est-à-dire Yerushalayim, à l'époque, le Beth Amikdash avec le Sanhedrin, le grand tribunal rabbinique, pour recevoir la parole claire de la Torah, de se soumettre à l'autorité de la Torah, auquel les sages disent que si on te dit c'est à droite, alors pour toi c'est la gauche, et bien c'est la droite. Et si la gauche pour toi pour eux c'est la droite, et bien ça sera la même chose. C'est l'acceptation de ce qu'on appelle du Da'at Torah, qui met fin aux disputes et qui restaure la paix. Le Zohar, que l'Arizal a rapporté, raconte qu'au moment de la destruction du temple, les anges ont demandé au maître du monde, Ribono Shel Olam, Hachem, dans ta Torah c'est marqué, il versera le sang et le recouvrira de terre. Voici qu'à Yerushalayim, on lit, ils ont versé du sang comme de l'eau alentour, et nul ne les enterre. Alors, et dans la Torah, c'est marqué aussi, tu ne sacrifieras pas un animal et son petit le même jour. Et voici que des pères et des enfants sont tués le même jour. Hachem a répondu, y a-t-il la paix dans le monde? Quand il n'y a pas de paix, il n'y a rien. Ainsi, le Zohar révèle qu'en temps de querelles et de discordes, Hachem retire sa protection au point que même les lois habituelles de la Torah semble ne plus s'appliquer. C'est pourquoi dans chaque génération, les grands de la Torah ont toujours et œuvreront tout le temps pour apaiser les querelles et ramener la paix, même si souvent cela n'a pas abouti pleinement. Mais nous savons que bien viendra bientôt celui qui y parviendra, Eliyahu Hanavi, dont la mission est précisément de faire la paix, et lorsque la paix régnera parmi Israël, alors le Mashiach pourra enfin venir. Imira Be'amenu, Amen, Kenny Rasson. Shabbat Shalom, Umevorach.